Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. Vous êtes partout là en Amérique, là nous voyons le frère Oncle Christian, vous êtes au Canada, en Australie, Norvège, Danemark, partout là, Afrique du Sud, RDC, Congo-Brazza, Pointe-Noire, nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu que vous connaissez bien sûr. C'est le pasteur Life Lifoko du ciel, pasteur de l'église Rouge-Gorge Tabernacle à Pointe-Noire et Lys Tabernacle à Lubumbashi, Air de Congo. Alors, nous allons parler avec lui concernant ce grand sujet, à savoir la polygamie. Est-ce que la polygamie, c'est un péché? Qui a établi la polygamie à la lumière de la parole? Alors, nous disons déjà bonjour à lui, notre invité, pasteur Life Lifoko du ciel. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Pasteur Life, bonjour. Là, il y a une petite connexion. Pasteur Life, bonjour. Pasteur Life, Pasteur Life. Alors, Pasteur Life, bonjour. Bonjour, Pasteur Life. Ouais, bonjour frère Cédric, que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Comment vous allez? Comment Non, vous allez, pasteur? Allô, pasteur, comment vous allez? Oui, le pasteur a un problème de connexion là chez lui. Allô? ouais, je vais très bien. Je vais très très bien, merci frère. Ah, ok. Alors, comment évolue, vous êtes à Lubumbashi ou bien vous êtes où précisément? Vous êtes. Je suis à Lubumbashi, donc c'est aussi chez moi ici, donc je suis chez moi à la maison. Voilà. Oh, L'église va très bien et j'ose croire aussi à Rouge-Gorge Tabernacle qui vont très bien. Donc voilà, je crois que tout est sous contrôle par la grâce de Dieu. tout est sous contrôle. Merci, Pasteur Life. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de vous recevoir dans notre forum, le gène du message. Alors, aujourd'hui, nous parlons avec vous concernant la polygamie, pour que vous puissiez nous éclairer à la lumière de la parole. Est-ce que la polygamie, c'est un péché? Qui a établi la polygamie? Pas mal de questions tout autour de la polygamie. Êtes-vous prêt de nous parler concernant ce sujet à la lumière de la parole, Pasteur Life? Ah ben, mais comme vous le savez, je laisserai plus la bouche autorisée parler et chacun de nous va tirer sa conclusion s'il croit ou s'il ne croit pas. Parce que personnellement, moi, je n'ai rien à donner comme un message spécial. C'est beaucoup plus celui qui a été sur la montagne à Tucson pour recevoir le pardon du mariage et du divorce. C'est à lui. C'est notre Moïse. C'est à lui qu'a été donné les directives pour le mariage et le divorce. Donc, je vais le laisser à la mesure de la connaissance que Dieu me donne pour que le peuple de Dieu soit aussi éclairé. Merci, Pasteur Life. Alors, pour gagner le temps, nous commençons déjà. Qu'entendez-vous par la polygamie ou la monogamie? Bon, déjà d'emblée, comme c'est du français, la polygamie, c'est avoir beaucoup de femmes. Et le contraire, c'est la polyandrie, c'est-à-dire une femme qui a beaucoup de maris. Et la monogamie, comme le mot l'indique aussi, mono, c'est-à-dire une seule, avoir une seule femme. Et donc voilà un peu, d'une manière succincte, la définition du mot polygamie et monogamie, c'est-à-dire polygamie, avoir beaucoup de femmes, deux ou trois, quatre, cinq, six, tant que vous voulez, comme les David, les Salomon, les 1000, les 10 000 et tout, voilà. C'est ça la polygamie. Et puis la monogamie, c'est avoir une seule femme. Je crois que c'est cela. Merci. Merci. Et vous, êtes-vous monogame ou polygame, Pasteur Life? Non, mais Et je suis monogame. Je crois que ça, on n'a pas besoin de pouvoir s'atteler là-dessus. Je suis monogame. Je suis marié à une seule femme. Et je crois que c'est bien tout d'abord pour les sacerdoces et c'est aussi bien pour ma propre vie. OK. Merci. Alors, nous commençons avec la question de savoir qui a établi la polygamie. Est-ce que c'est Dieu ou le diable Satan qui l'a établi, Pasteur Life? Bon, déjà, d'entrée de jeu, Frère Branham, pour comprendre
la prédication sur le mariage et le divorce, il y a toujours ce qu'on appelle l'alliance avant la chute et l'alliance après la chute. Donc, nous avons une alliance qui a été traitée avec Adam et Ève avant la chute et nous avons une alliance qui a été traitée avec Adam et Ève après la chute. Avant la chute, ça dit ce qu'on appelle au commencement. Frère Branham dit, la Bible dit, Jésus le dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et après la chute, il y a eu des choses qui se sont introduites. Entre autres, la polygamie, entre autres, le péché, entre autres, beaucoup de choses qui sont entrées donc avec la deuxième alliance. La première alliance avant la chute et la deuxième alliance après la chute. Et la deuxième alliance, Frère Branham nous dit que c'est une alliance qui est venue par le sexe. Mais avant la première alliance, il n'y avait pas question de sexe. Et quand cette deuxième alliance apporte le sexe, la conséquence, c'est que la polygamie aussi y est introduite. Donc, je voudrais vous lire ici rapidement, Frère Branham, parce que vous savez que moi, quand il y a ce genre de choses, donc j'aime bien lire tout d'abord le prophète, qu'est-ce qu'il dit tout d'abord de la première alliance et puis qu'est-ce qu'il dit de la seconde alliance. Donc, il dit Oui. ici, dans la prédication, mariage et divorce, comme beaucoup de gens le savent. Donc, il dit ceci, paragraphe 165, rapidement. Or, il existe une femme véritable. Oh, attends. Pardonnez-moi. Le mariage divorce 159 plutôt, il dit, vous voyez là un mari vivant, alors aucun homme ne peut l'épouser, peu importe ce qu'elle fait, ce qui elle est, elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison du tout. Mais ça ne s'applique pas à lui. En effet, il s'agit d'elle, pas de lui. C'est fou. On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, rien n'est dit que lui ne peut pas, mais elle, elle ne peut pas. Vous voyez, l'expose elle, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit, l'expose elle. Il n'est pas dit de lui qui ne peut pas se remarier, mais elle. Pourquoi? C'est Christ, un type remarqué, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier avec une vierge, il peut se remarier, il peut marier, il peut se remarier avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre, non, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme divorcée, il vient en adultère, peu importe qui il est, la Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vient en adultère, voilà, pas de divorcé absolument. Maintenant, voyez-vous, ce qui était l'original là-bas dès le commencement, se remarier maintenant, lui peut, mais elle ne peut pas, à l'instar de David, à l'instar de Salomon, comme toute la Bible dans la continuité, donc David et les autres. Donc il y a une première alliance et il y a une deuxième alliance qui s'ajoute avec toutes les conséquences, les divorces et le tout, et la polygamie qui s'introduit. Donc je veux déjà d'emblée, quand je parle ici, dire, frère Cédric, il n'y a pas une raison spirituelle, je dis bien une raison spirituelle qui peut amener un homme à avoir une deuxième femme. Il n'y a pas une raison spirituelle. Donc, je vais ajouter une deuxième femme parce que je serai plus spirituel. Ça n'existe pas. Ou je prierai beaucoup. Ça n'existe pas. Donc, la polygamie elle-même, je vais ajouter ceci. Donc, Frère Branham me dit, la polygamie elle-même est la conséquence. Paragraphe 165, suivez-moi très bien. Il dit, mariage et divorce, par exemple, il existe une femme véritable, une vierge qui épouse son mari et vit ainsi. C'est une bénédiction pour cet homme. Si Dieu pouvait donner à son fils quelque chose de mieux qu'une épouse, il le lui aurait donné. Mais elle est conçue en vue de l'acte sexuel. En anglais, Frère Branham dit, she was designed. Vous qui êtes dans les pays anglophones, vous comprenez ce qu'on appelle to be designed. Et donc, elle a été faite. La femme, quand vous la voyez, comment elle est faite, il dit, elle a été conçue en vue de l'acte sexuel. Et aucun autre animal n'est conçu de cette manière-là. Aucune autre créature sur terre n'est conçue de cette manière-là. C'est pour cette raison que vous voyez la polygamie. C'est à cause de ça. C'est ce qui a introduit cela. C'est en vue de l'acte sexuel. Donc, Frère Branham est aussi clair là-dessus. Que la femme telle qu'elle a été faite,
c'est en vue de l'acte sexuel et la polygamie est entrée à cause de cela. Je crois qu'avec le temps, nous allons un peu plus Oui, développer oui, les oui, choses. oui, oui. Oui, oui. C'est-à-dire, si nous pouvons comprendre bien concernant la question qui a établi, c'est-à-dire, qui a établi cela, la polygamie. La polygamie est une conséquence du péché. Personne ne l'a établi, c'est une conséquence. C'est une Mhm. conséquence de la chute. Vous voyez? Donc, je prends par exemple un arbre qui est incliné et qui a une maison près de cet Oui. arbre-là. Donc, l'arbre Mhm. tombe et écrase la maison. Donc, on va dire, qui est celui qui a écrasé la maison? On dit que c'est la conséquence de l'arbre qui tombe. Elle tombe et elle écrase aussi la maison. Donc, la conséquence de la chute a amené la polygamie. Et comme vous le savez, la première personne à avoir prêché la polygamie, c'était une femme. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'est pas donné aux femmes de prêcher. Donc, la première femme, quand elle prêche, bon, c'est vrai qu'il y a déjà dans la, dans la lignée des Caïens, c'est là où, dans la lignée plutôt des Caïens, c'est là où on trouve le premier homme à avoir eu deux femmes et tout, c'est vrai. Mais une première fois qu'une femme a prêché, elle a dit à son mari, ajoute une deuxième parce que j'ai des difficultés d'avoir des enfants. Donc ce n'est pas venu d'Abraham, ce n'est pas venu de Dieu, mais c'est une conséquence. C'est une conséquence. Voilà. Ok, ok. Merci, merci, pasteur. Nous continuons. Alors, dites-nous, est-ce que la polygamie, c'est un péché, selon le message du prophète Branham, ou l'écriture biblique, la polygamie? Bon, frère Cédric, je crois que nous avons beaucoup de citations de Frère Branham et ces Mhm. citations-là donnent parfois un peu du zèle à pas mal de frères d'aller, soit de dire, on peut ajouter des femmes, les autres, on peut prendre d'autres femmes et tout et tout. Vous savez, en français, il y a une expression qu'on appelle le moindre mal. Ceux qui connaissent le français, ils savent ce qu'on appelle le moindre mal. C'est-à-dire qu'il y a le mal, mais il y a d'autres mots. C'est-à-dire le mal qui est petit, il y a des mâles qui sont grands. Mais le tout, c'est seulement le mal. C'est pourquoi vous trouvez des citations telles que celui-ci. Frère Branham dit ceci. Je vais vous lire. Je donne seulement un exemple. Hein. Frère Branham dit l'histoire de ma vie, prêché le Oui. 19 459 paragraphe 82. Aime bien. J'ai toujours eu mon opinion d'une femme qui fume la cigarette. Je n'ai absolument pas changé d'avis depuis ce temps-là. C'est juste. C'est la chose la plus dégradante qu'elle puisse faire. Et tout à fait exact. Et j'ai pensé que, bon, la compagnie des cigarettes pourrait me poursuivre pour ça, mais je vous l'ai dit, c'est tout simplement un coup monté du diable. C'est la chose qui tue le plus et qui est le plus grand sabotage dans ce pays. Je préférerais que mon fils soit un ivrogne plutôt qu'un fumeur. C'est la vérité. Je préférerais voir mon épouse étendue par terre, ivre, plutôt que de la voir avec une cigarette. Voilà. Donc, quand vous entendez, par exemple, une telle citation, je préférerais voir mon fils ivre étendu par terre que de le voir avec une cigarette. Il y a ce qu'on appelle le moindre mal. Le moindre mal entre la cigarette et la boisson, Branham dit, je préfère encore la boisson. Mais la boisson, c'est un mal. L'ivrognerie, l'ivresse, c'est des choses qu'on doit condamner. C'est comme ça que nous trouvons des citations telles que celle-ci. Frère Branham dit ceci. Je crois que vous me suivez très bien. Oui, oui, nous vous écoutons, pasteur. Voilà, Frère Branham dit ceci dans la prédication, le 70e semaine de Daniel, paragraphe 210. Dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Vous entendez, non? Dans Oui, oui, le nous vous pays où il y a écoutons la très bien. polygamie, c'est 1000 fois mieux. C'est mille fois Pourtant, mieux. Oui. pourtant, la polygamie, c'est mal. Nous les savons. Mais c'est juste pour vous montrer Pasteur a un problème de connexion. à quel point nous sommes Oui, dégénérés. Dans la oui, citation ici, Frère oui, Branham, oui. dans la citation ici, Frère Branham parle du divorce et le Mhm. fait d'avoir la polygamie. Il dit que le divorce est pire. Le divorce est mauvais. Dans les pays plutôt là où il y a la polygamie, c'est encore mieux. Mais
comme nous le savons, la polygamie est mal. Encore une deuxième citation. Le surnaturel prêché à Westboro, dimanche le 29 janvier 56, paragraphe 47, il dit, l'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est plus élevé du monde. On se marie et on pratique les mariages mixtes. On se marie et on pratique les mariages mixtes parce que nous cherchons à mener les hommes du monde à mettre la nature d'un agneau. Est-ce que vous me suivez? Vous avez un petit problème de connexion. Nous vous écoutons maintenant. Oui, oui, vous pouvez continuer. Il dit ceci, bon, je reprends pour que ça ne soit pas vraiment quelque chose pour lequel on puisse vraiment... donc, Frère Branham dit ceci. Oui. Le surnaturel, donc je lisais, paragraphe 47. Il dit l'autre jour en parlant de la... Excusez-moi. Il dit que j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie, on pratique les mariages, on se marie, on pratique les mariages mixtes parce que nous cherchons à mener les hommes du monde extérieur à s'accorder à la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui, pour le cochon. Vous voyez? Oui, je ne sais pas si vous avez suivi la citation. Oui, oui, nous avons écouté la citation. Et il dit que la polygamie est meilleure pour le cochon. Mais il dit que, vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne pourrait. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que moi je crois à la polygamie. Non, non. Vous voyez, j'ai dit c'est la politique du moindre mal. Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit là? Oui, 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 oui. Nous sommes en train de vous suivre très, très, très bien. Vous avez donné la citation où le prophète dit... non, 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 ne croyez pas que moi je crois à la polygamie. Il est dit... Oui, oui. N'allez pas dire que je crois à la polygamie. Ouais. Il dit, mais ça serait une bonne chose de pratiquer la polygamie que de pratiquer le divorce. Et dans la même idée, dans la même idée, écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. Il dit ceci. Il dit, ça c'est une citation aussi qui fait ça fait un peu rage. Ça fait rage dans beaucoup de choses. Frère Branham dit ceci. Abraham, prêché à Long Beach, le samedi 11/2/61, paragraphe 63, toujours dans la même ordre d'idée du moindre mal. Ça dit c'est le mal, mais c'est moindre. Il dit, cette nation serait de loin meilleure si elle avait. Et je ferais mieux de ne pas le dire très bien. Mais de toute façon, il serait mieux d'avoir 3 ou 4 femmes plutôt que je préférerais me tenir devant Dieu, marié avec 3 ou 5 femmes à mes côtés, plutôt que de me tenir avec une seule femme, alors que je cours avec celle d'un autre. Oui, j'aurai plus de chances devant Dieu. Vous ne pouvez pas forcer des pécheurs à accomplir des devoirs chrétiens et faire cela. Ils ne peuvent pas sans être nés de nouveau. Donc, un homme qui est marié avec ces 3 et ces 4 femmes aura encore de la chance d'entrer au ciel que de trouver un homme qui a une seule femme mais qui couche avec la femme d'un autre. Toujours dans l'échelle du moindre mal. Donc ici, quelqu'un qui a ces 2, 3, 4 femmes aura encore de la chance d'entrer au ciel que de voir un homme qui a une seule femme mais qui sort avec la femme des autres. C'est pourquoi Frère Branham dit même que
un frère qui vient dans notre église, qui souille nos femmes, qui couche avec nos femmes, c'est-à-dire sortir avec les femmes des autres, c'est le seul cas où Frère Branham nous autorise même à chasser les gens de l'église. Donc ces gens de personnes, on doit les excommunier. Parce que c'est quelque chose de plus pire dans tout ce qui est pire. Donc vous voyez, il y a les pires, mais il y a plus pire. Donc, un homme qui a ses 2, 3 femmes mariées aura plus de la chance. Mais nous savons que c'est le moindre mal, mais c'est un mal. Vous comprenez? C'est un mal. C'est un mal. Mais c'est un moindre mal, voilà. Mais on ne peut pas aujourd'hui commencer à dire aux gens que comme la cigarette est mauvaise, l'alcool est encore bien, prenez l'alcool. Non, tout c'est le mal. Ça reste le mal et le mal reste le mal. La polygamie est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Mais, comme disait Frère Branham, dans l'échelle du mal, le moindre mal est. Le moindre mal est. Et donc, je crois que c'est un peu cela. Oui. Merci. Alors, si la polygamie, vous avez donné plusieurs citations, Pasteur Life. Alors, la polygamie, admettons, c'est-à-dire acceptons, c'est que le prophète Branham est en train de montrer ici que c'est mal. Mais on n'admet pas, on croit. Les jeunes du message croient. Ok, oui, nous croyons les jeunes du message. On n'est pas dans une assemblée nationale, c'est là où il y a l'opposition, il y a la majorité et tout. Ici, c'est l'union sacrée. Oui, nous croyons à tout ce que le prophète William Marion Branham a dit, oui, c'est ça. Alors, que dirons-nous maintenant de David, Salomon, les autres qui vivaient dans la polygamie, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Mais Dieu, quand même, il a accepté cela. Bon, écoutez, je vais tout d'abord vous donner quelques citations de Frère Branham que je connais pour essayer un peu de terminer ma pensée sur ce que Frère Branham dit sur la polygamie. Il dit ceci. Dans la prédication. Dès ce moment, prêchez le 13-7-62, paragraphe 208, vous probablement que vous les hommes, vous ne vous enivrerez pour rien au monde et vous n'aurez pas 2 ou 3 femmes distinctes en vie et être diacre dans l'église. Vous faites des prosélytes. Vous courez les mers, a dit Jésus, pour faire un prosélyte. Vous dites, c'est une façon terrible de faire un appel à l'autel. Frère, si les gens ne viennent pas par la parole de Dieu, à quoi servent ces histoires pathétiques? Vous devez venir en reconnaissant que vous avez tort. Dans la prédication, le messager du temps du soir, du mercredi 16 janvier 63, paragraphe 151, Frère Branham dit, Ésaïe le prophète a témoigné, il a prophétisé concernant les temps de la fin, il a dit, le corps entier sera couvert de plaies purulentes. Chaque table est pleine de vomissements. Eh bien, les hommes et les femmes aujourd'hui prennent la communion tout en vivant avec 2 ou 3 femmes, 3 maris, c'est vrai. Toutes sortes de fumants, de cigarettes, toutes ces choses, ils viennent à l'église et ils prennent la communion. Là encore, Frère Branham condamne. Le messager du temps du soir, toujours le 16 janvier 63, paragraphe 289, vous les pasteurs, qui laissez les gens venir, qui prenez pour diacre et tous les restes dans de tels offices, des gens ayant 2 ou 3 femmes en vie et tout. N'avez-vous pas honte? Ministre, n'avez-vous pas honte de ces choses? Vous acceptez de tels membres alors qu'ils vivent dans l'adultère, fumant la cigarette et tout font tout. Jamais on en parle à la chair. Honte à vous, j'ai pris pour vous, frères. Vous voyez? Donc, j'en ai ici des citations, mon fils Cédric, Frère Branham lui-même, en train de condamner ces choses, en train de condamner. Et jusqu'à dire que honte à vous, prédicateurs, qui laissez même des membres qui venaient avec ce genre de choses, qui prennent la Sainte Seine en ayant 2, 3 femmes et tout. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. Le prophète est contre cela. Et nous avons beaucoup de citations là où il est contre cela, là où il est en train de parler que c'est mauvais et c'est mauvais. Maintenant, tu m'as posé le messager du temps du soir 289. Non. Le messager du soir, oui, 151, il dit, excusez-moi, le sceau de Dieu plutôt, du 16 février 61, paragraphe 44. Quelle différence? On accepte un homme tant qu'il a un peu d'argent, qu'il est capable de payer, on le met au conseil des diacres, alors qu'il a 2 ou 3 femmes. On le met là de toute façon parce que c'est un homme influent dans la ville. Peu m'importe que la ville le déteste, je veux qu'il soit influent au ciel.
là où le Saint-Esprit, là où il peut exercer une influence parmi les gens. Mais il est juste question de venir adhérer tout. Il y a quelque temps, j'ai demandé à une jeune fille, es-tu chrétienne? Donc, il y en a plein. Frère Branham ajoute encore. Frère Branham ajoute encore. N'ayez pas peur. Il dit, paragraphe 33, le diable a baissé les regards et dit, je les ai eus maintenant. Il s'est mis à envoyer son souffle alors. C'est comme si le fond de la mer allait en sortir. J'imagine que ces démons étaient assis sur chaque vague disant, oh, nous les avons eus maintenant. Nous les avons à un endroit où ils peuvent couler. Alors que les pentecôtistes commencent à agir et que leur église, comme vous, ils commencent à constituer un petit groupe organisé en disant, nous sommes contre ce groupe-là. Pasteur, nous vous écoutons. Et tout, les diables s'est dit, je les ai. Vous courez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Vos femmes ont commencé à se couper les cheveux, à se couvrir le visage de manucures, à porter toutes sortes. Qu'avez-vous, vous les... Il y a un problème de connexion du côté chez le pasteur. Okay. Yeah. Des gens qui ont 2 ou 3 femmes, tous ces genres de choses, qu'est-ce? Vous êtes emballé dans quelque chose sans lui, sans Dieu. C'est tout à fait exact. Donc, voilà un peu toute cette panoplie de citations. Frère Branham est contre la chose. Mais, tu m'as posé une question ici très importante. Qu'en est-il de David? Qu'en est-il de Salomon? Oui. Je voudrais répondre toujours par Frère Branham. Oui. Je crois que vous me permettez de répondre par lui. Oui. Nous aimons le prophète. Ah! Oui. Écoutez, dans quelles circonstances Frère Branham introduit la polygamie de David, la polygamie de Salomon et la polygamie de Jésus-Christ. Tu sais que Jésus-Christ a une épouse qui est constituée de beaucoup de membres, non? Oui, c'est à moi de poser les questions. Non, mais j'ai dit, tu sais. Est-ce que oui. La parole. A une église constituée de beaucoup de membres? Ce n'est pas une question, c'est juste pour que je vois que tu es vraiment dans la logique de ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une question. Alors, maintenant explique cette histoire de la polygamie de ce jour, parce qu'il y a une polygamie. Cette polygamie-là n'est pas cette polygamie que nous avons ici en Afrique. Un homme qui ajoute 2, 3, 4 femmes. Ça, là, Branham est déjà contre. Nous l'avons vu avec des citations à l'appui. Mais quelle est cette polygamie que Frère Branham accepte, qui existe, qui est légale? C'est celle-ci. Mariage et divorce, paragraphe 159. Il dit, vous voyez, elle a un mari vivant. Alors, un homme ne peut pas l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et elle a un mari vivant, elle n'a aucune raison du tout, mais ça ne s'applique pas à lui. En effet, il s'agit d'elle, pas de lui. Saisissez-vous, on doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, rien dit de lui qu'il ne peut pas. Mais elle ne peut pas, voyez. L'expose elle, pas lui. C'est exactement ce que la Bible l'expose elle. Il n'est pas dit que lui ne peut pas se remarier, mais elle, pourquoi? C'est Christ en type. Qu'est-ce qui est Christ en type? Lui, il peut se remarier, mais elle ne peut pas se remarier. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Oui, nous vous écoutons très bien. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Il peut se remarier, il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Non, absolument pas. Si jamais il épouse une femme divorcée, il vient en adultère. Peu importe qu'il est là, la Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vient en adultère. Voilà. Pas de divorce, absolument pas. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas, dès le commencement. C'est remarier. Maintenant, remarquez, lui peut, mais elle ne peut pas. À l'instar de David, à l'instar de Salomon,
Oui. comme toute la Bible dans sa continuité, comme David et les autres. Mhm. Lui le peut, elle ne peut pas, comme David. Lui le Lui peut, fait. elle ne peut pas, comme Salomon. Qu'est-ce qui se passe Mhm. dans cette situation? Oui. Une femme vit avec son mari à la maison, ok? Et Oui, cette oui. femme a caché sa vie passée à son mari. Vous Oui, oui. comprenez? C'est-à-dire, ça Mhm. s'appelle la fornication, avant de venir dans le mariage. Si le mari découvre que la femme a un péché caché, il peut la répudier. Vous comprenez? Oui, oui. Il peut la répudier. Quand la femme parle, elle a un mari vivant. Vous comprenez? Elle a un Mhm. mari vivant. Personne ne peut prendre cette femme-là en mariage parce qu'elle a un mari vivant. Mais lui, il peut se remarier. Ça fait de lui comme David. Ça fait de lui comme Salomon. C'est-à-dire, c'est ce genre de polygamie qui est accepté. Non pas avec deux femmes à la maison, mais une femme chassée et une femme dans la maison vierge que tu t'es remarié avec. C'est ce que je connais de frère Branham quand il parle de Salomon, quand il parle de David, quand il parle de Jésus. C'est dans ce cas-là. Vous voyez? C'est dans ce cas-là. À l'instar de Jésus, à l'instar de Salomon, à l'instar de David, Pasteur à Life, je ne l'instar vous coupe pas la de parole. Oui, oui, Ah, oui. Je ne vous coupe pas la ouais, parole. je voulais poser la C'est-à-dire, question. oui, si on comprend bien, c'est-à-dire David n'avait pas, c'est-à-dire de femmes, c'est-à-dire à la maison, plusieurs femmes. Il en avait en ce temps-là cette genre de polygamie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, Cette oui, genre de oui, oui. polygamie était légale. Était légal en ce Cette genre temps. de polygamie était légale, qui est la conséquence du péché. Mais en nos jours, dans cette nouvelle Mhm. alliance, qu'est-ce qu'on appelle un polygame que Dieu accepte aujourd'hui? C'est celui Mhm. qui avait une femme et cette femme lui avait caché la fornication. Celui-ci chasse la femme et il se remarie. Remarier veut dire refaire encore un autre mariage. C'est du français. Remarier, mais avec une vierge. Mais la femme qui est chassée ne peut pas se Vous remarier êtes- parce qu'elle a un mari vivant. Ça fait de lui un polygame. Comme David, ça fait de lui un polygame comme Salomon. Mhm. Ça fait de lui comme Jésus. Parce que Frère Branham me dit que les membres qui constituent le corps de Jésus, ils sont nombreux, mais ça ne fait qu'une seule épouse. Ça ne fait qu'une seule épouse. Donc voilà un peu ce que Oui, moi oui. je connais du message. Frère Branham ajoute encore, il dit, or, paragraphe 161, or si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7,10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce avec son mari de demeurer seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit demeurer seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit demeurer seule. Oui. Mais remarquez, il n'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole depuis le commencement. La loi du sexe par la polygamie. Or, la parole de Dieu, elle s'accorde avec la nature de Dieu. Elle observe une continuité. Voyez-vous qu'une école est allée à l'est, l'autre est allée à l'ouest sur la question. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il est. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale avec Dieu depuis le commencement. Matthieu. Donc, c'est un peu ça, ce que moi je connais, Mhm. ce que j'ai lu de Frère Branham. Il compare un homme Mhm. qui a chassé sa femme et qui s'est remarié à David. Il compare un homme qui a chassé sa femme, il le compare à Jésus. Il compare cet homme qui a chassé la femme à cause de la fornication et qui se remarie, il le compare aussi à Salomon. C'est tout ce que je connais. Le OK. reste, si les Mhm. gens veulent devenir des Salomon des temps modernes en ayant beaucoup de femmes, 4, 5, 6, bon, ça, moi, je ne connais pas. Je connais pas. Parce que la OK. polygamie est une vie de... Merci. Vous dites que la polygamie. est une vie de cochon. Je vous avais lu la citation ici. OK, merci, 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 pasteur. Alors, vous avez mentionné ici en donnant la citation du prophète, c'est-à-dire quand l'homme répudie sa femme Oui. comme motif de la fornication, c'est-à-dire Mhm. il peut se remarier. C'est une forme de la polygamie aussi. C'est ce qui est Si, c'est acceptable cette aujourd'hui. polygamie-là dont la Bible, le message accepte.
Parce que la femme Mais qui est partie répudier ne sa peut pas se femme, remarier. hmm, La femme qui est partie ne peut pas se marier parce qu'elle a un mari vivant. Vous voyez? connexion là. Pasteur, vous m'écoutez? Vous nous écoutez? J'écoute très bien. Ok, merci. Alors, il y a que vous pouvez nous donner, vous avez dit, il n'y a que la fornication, que l'homme peut répudier sa femme et se remarier. Il y a encore d'autres motifs qui peut, où l'homme est autorisé de répudier sa femme et se remarier. Bon, excusez-moi de ne pas trop y entrer là parce que les cas sont toujours appréciés par le médecin qui est le pasteur. C'est lui qui connaît les antibiotiques qu'il faut donner parce qu'il y a d'autres citations des frères Branham qui démontrent qu'une femme qui va tomber dans l'adultère, et qui va dans un autre monde tomber dans l'adultère, si vous voulez la reprendre, vous risquez d'attraper des maladies et d'en mourir. Frère Branham dit que cette femme-là n'est pas liée avec vous. Donc, il y a des citations comme ça. Et tout ça, donc je ne vais pas trop y entrer de peur que ça ne puisse, parce que c'est des choses qui s'apprécient sur le terrain et sur l'état. Donc, on ne peut pas donner une réponse comme ça en vrai. Ok, 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 ok. Mais vous dites que du côté de l'homme, l'homme paie, c'est-à-dire dans l'exemple que vous avez donné en citant le prophète William Marion Branham, mais c'est-à-dire la femme, elle ne peut pas. C'est-à-dire Elle ne peut peut-être pas. l'homme, Elle ne même, peut même si pas. l'homme si l'homme n'était pas sincère dans le vœu et que quoi que ce soit la femme, elle ne peut pas. Non, mais on ne parle pas ici des vœux de l'homme, on parle de la fornication. La fornication, c'est la vie que la femme a menée avant le mariage. Frère Branham dit cela ne concerne pas l'homme. C'est aussi bien, Mm. c'est aussi, je crois qu'on avait déjà fait une émission avec toi où Oui, j'avais expliqué oui, ces oui, choses-là. Hmm. oui, 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 oui. Oui, oui. Ok, ok, merci, pasteur. Alors, il y a des questions ici qu'on nous a demandé de vous poser. Une question, on veut savoir si une femme d'un pasteur provoquait le divorce, est-ce que le pasteur a droit c'est-à-dire de marier une autre femme ou le pasteur doit rester seul et diriger toujours son église comme pasteur? Une question qu'on vous pose. Bon, mais pourquoi la femme du pasteur a provoqué le divorce? C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est des choses qui s'apprécient, non pas comme ça dans une émission et qui se parlent et tout. Parce que la seule chose qui permet à un homme de se remarier, la seule situation, c'est celle où il y a le cas de fornication. Donc elle chasse la femme, celle-là qui va ne se remarie pas, et lui, il se remarie avec une vierge. Maintenant, dans quel cas la femme du pasteur abandonne son mari pour partir? Je sais que Frère Branham dit, dans une citation, je ne l'ai pas ici, il dit que Oui, quand elle va comme ça, ne la suit pas. Si elle abandonne la maison, ne la suit pas parce que vous risquez de mettre même votre propre santé en danger. Donc, mais est-ce que cela lui donne le droit de se remarier? Tout, ça dépendra de quelle situation dans laquelle la femme du pasteur est partie, soit de lui dire de rester comme ça. Bon, rester comme ça en tant que pasteur qui n'a pas de femme, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux parce que la femme est un bouclier. Frère Branham dit la femme est un bouclier. Et lui-même, il disait d'ailleurs le jour où Meda, le sur un problème pasteur, de couple, hein. la femme ne l'abandonne pas, par respect pour le message, il doit laisser la chair. Voilà. Vous avez dit, il y avait un problème de connexion. Vous avez dit lui-même, Frère Branham disait que les jours où Meda, où il y avait Oui, si Meda me quittait, je laisserai la chair. Voilà, il a dit ça. c'est-à-dire même sans motif, si Meda s'est réveillée seulement, elle s'est réveillée seulement le matin comme ça, Frère Branham, je ne vais pas toi, il n'y a pas de Et nous raison, n'écoutons pas c'est-à-dire, des divorcés. Nous n'écoutons pas des divorcés, Cédric. On n'écoute pas un divorcé. C'est aussi catégorique comme ça. Il s'agit de notre âme ici. On n'écoute pas un divorcé. hmm, ok, 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 ok. Alors, il y a aussi une question qu'on vous pose ici. On dit, là, vous avez déjà répondu, c'est-à-dire on veut savoir entrer en détail, c'est-à-dire le pasteur venait dans le message avec plusieurs femmes, il est polygame, est-ce qu'il peut prêcher la parole? Ah non. Ah non, je ne pense pas. Il y a ce que Frère Branham appelle Dieu garde le don, il préserve le don. Hein?
Il dit que celui qui a un don, je crois qu'il a dit cela à Jérémie, frère Branham l'applique aussi pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand Dieu choisit un homme, il préserve sa Oui, vie pour que cela ne soit pas un scandale. Parce que oui. la Bible parle de comment est-ce que l'ancien ou le pasteur doit être marié d'une seule femme et conduire sa Mhm. maison. Parce que ces choses-là, c'est étonnant même. Hein, c'est étonnant. Aujourd'hui, dans le milieu du message, vous trouvez quelqu'un avec 10 femmes. Hein? Vous Oui, trouvez oui, quelqu'un avec 10 femmes et qui prêche. Et même parfois qui est oui. invité dans des conventions. Une fois même, je crois que j'avais fait une déclaration sur Jésus a terminé sa course dans William Branham selon le setage de l'Église, parce que Jésus a commencé avec Paul, il finit avec Branham, qui est le septième messager. Cet homme-là, avec ses 10 femmes, parle, il faut qu'il y ait de l'enfer. Et les gens commentent en disant, est-ce qu'il a le droit de monter en chair avec 10 femmes? Non, attends, soyons sérieux quand même, soyons sérieux. Hein, soyons sérieux. Il y a des gens qu'on ne peut pas leur donner notre oreille. On ne peut pas leur donner notre oreille pour écouter des choses comme ça. Donc, je crois, un homme qui vit avec ses deux, trois femmes, il doit s'asseoir sur le banc. Il doit s'asseoir sur le banc. C'est aussi simple comme ça. OK. Ok, ok, ok. Revenons là-bas, pasteur. Vous avez dit, c'est-à-dire dans le cas, le motif, si la femme coupait le chevet, il y a aussi une question là, c'est-à-dire elle s'est coupé le chevet. Frère Branham dit, l'homme peut répudier sa femme si elle coupait, si la femme coupait ses cheveux. Si Est-ce elle qu'en coupe ces les cas-là, l'homme, cheveux, l'homme peut la oui, répudier, mais Frère Branham ajoute, tu la répudies, mais tu ne te remaries pas. Question et réponse. c'est-à-dire si vous avez cette citation-là, c'est-à-dire quand la femme coupe le cheveu, l'homme Oui, peut la répudier, mais il ne se remarie pas. oui. Si vous me permettez, comme j'ai mes outils non loin ici, je peux Il ne peut pas se toujours remarier. vous la chercher. Vous êtes, Je peux oui, toujours vous la oui, trouver oui, ici. oui, Je crois que oui, oui, Frère Branham parle de cheveux. Si oui, oui, seulement si elle coupe les cheveux, oui, euh, euh, l'homme peut divorcer avec elle, avec lui. Excusez-moi. Euh, oui, excusez-moi ici. oui. Je vais lire, c'est Mhm, dans question-réponse. mhm. Il dit, hum, euh, permettez-moi de voir un peu la situation très bien. Oui, oui. Je crois que euh, euh, Vous avez le temps de chercher la citation. Le pasteur a un problème de connexion là chez lui. Ouais, le pasteur a un problème de connexion. allô? Yeah, pasteur, vous êtes Ouais, c'est là? dans la démonologie. Ouais, Yeah? Oui, oui. c'est dans la démonologie. Paragraphe 226, hein, Frère Branham dit ceci. La Bible affirme que si une femme se coupe les cheveux, l'homme a le droit de la répudier, de divorcer d'avec elle parce qu'elle n'est pas loyale envers lui. Nous devrons nous y mettre et prêcher la Bible. Ici, un de ce jour, il est dit, si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Si elle est déshonorante, elle devait être répudiée. Mais vous ne pouvez pas en épouser une autre, mais vous pouvez la répudier. Fiou, ah, celle-là ne passe pas facilement. Je peux le sentir, mais Bon, pasteur, vous êtes là? La connexion dérange là chez vous. Pasteur Life, vous êtes là? Pasteur a un problème de connexion, mais il vient de donner une citation là. Pasteur a un problème de connexion. Alors nous parlons avec lui concernant la polygamie. L'homme de Dieu a lu plusieurs citations du prophète William Marion Branham, attendant qu'il puisse. Le Pasteur Life, il a un problème de connexion. Pasteur Life, vous nous écoutez? Vous nous écoutez? Vous êtes là? ouais, ouais. Oui, oui, il y avait un problème de connexion là chez vous. Comme c'est la citation, alors nous voulons que vous puissiez reprendre cela parce que on n'avait pas bien écouté. Bon, la situation, donc, elle est, comme je l'ai dit, Oui, donc,
Il y a un problème de connexion. Allô, ça va? Oui, oui, là, je vous écoute. Là, je vous écoute. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez très bien, pasteur? Allô? Allô, pasteur Life? Pasteur a un problème de connexion là chez lui. Non, c'est des appels, c'est des gens qui appellent comme ça là. Je n'ai pas pu Oh, vraiment prendre le Wi-Fi ici parce que le Wi-Fi est un peu down, 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 down. À moins que ok, vous me ok. permettiez que je puisse un peu me connecter au Wi-Fi, nous allons voir comment ça va réagir. Comme ça, j'enlève les appels. Je peux parler Oh. quand même. Non, là, nous vous écoutons. Là, nous vous écoutons. Il y a un problème de connexion. Euh, pasteur a un problème de connexion là chez lui. Donc, l'homme a Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions pendant que le bon, pasteur. je crois que Vous cette avez fois-ci, changé? ça va Là, c'est aller. bon? J'ai changé, oui. J'ai Là, c'est fermé bien? tous les appels. Là, j'utilise maintenant le Wi-Fi. OK. Ah, c'est très bien. Là, je vois Je même, peux dire la c'est clair. citation. Oui, vous pouvez lire la citation, c'est-à-dire si l'homme répudiait sa femme parce que sa femme a Oui. coupé le chevet, il peut répudier sa Oui. femme, mais lui ne peut pas se Il a remarier. le Nous droit voulons de la la citation. répudier, de divorcer d'avec elle parce qu'elle n'est pas loyale envers lui. Nous devons nous y mettre et prêcher la Bible. Ici, il Mm, est dit, si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Si elle est déshonorante, elle mm. devait être répudiée. Mais vous ne pouvez pas en épouser une autre, mais vous pouvez la répudier. Fiou, ha, celle-là ne passe pas facilement. Je peux le sentir, mais c'est la vérité. OK. Oui. C'est la citation. Nous, oui, vous avez donné la citation. Je crois que c'est clair. C'est le prophète qui parle. Là, nous disons Amen. On ne discute pas avec le Ouais, ouais, prophète. ouais, ouais. Donc, frère, Mais maintenant, on non, parle oui, encore dans question-réponse numéro 3, par 210, 211, 212, 213, 214. Vous allez voir là où il explique toutes ces choses. oui. Mais à cause de l'insoumission, s'il répudiait sa femme à cause de l'insoumission, là, il ne peut pas se remarier aussi. L'insoumission, la femme qui n'écoute pas. Bon, écoutez, jusque-là, je n'ai pas encore lu des choses qui parlent d'une femme insoumise, on doit la chasser. Parce que Frère Branham parle aussi des comportements des autres femmes, de mauvaises Mm, femmes par leur comportement. Et il dit que l'homme doit faire le choix en étudiant très bien la femme qu'il doit prendre. Sinon, il va subir son choix. Il peut aussi ruiner toute sa vie à partir d'un mauvais choix. Bon, je ne sais pas. Frère Branham parle de Moïse avec sa femme Séphora. Je crois que mm. Frère Branham dit que Séphora était une femme de caractère, hein, qu'elle avait les réponses compliquées à donner à Moïse. Mais c'était une manière pour Dieu de tailler son serviteur. Donc, Séphora était une femme de réponse. Et il voyait une femme qui peut prendre même la pierre pour couper les prépuces de l'enfant, c'est qu'elle avait un gros cœur. Elle avait un cœur dur. Mais c'était parce que l'homme était tellement colérique que Dieu lui a donné une femme comme ça pour la tailler et tout et tout. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'une femme qui n'écoute pas son mari, il faut la chasser pour prendre une autre? Je n'ai pas encore lu ça. Je n'ai pas encore lu ça. OK, merci, pasteur. Alors, on vous pose aussi une question de savoir, on dit, un frère qui a fait le vœu du mariage à une sœur pour ne pas l'épouser est allé épouser une autre femme. N'est-il pas un polygame? Oui, normalement, c'est un divorcé. C'est un divorcé. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à notre frère Billy Paul, hein. Billy Paul, quand vous suivez son histoire, il avait trouvé sa femme, une catholique, et de cette catholique, les parents, c'est ce que dans le mariage et divorce, frère, on appelle ça l'annulation. Donc, les deux parents se sont entendus et ils ont annulé le mariage. Mais quand cela fut annulé, cela n'a pas anéanti les vœux. Billy Paul est allé trouver la sœur avec laquelle ils vivent jusqu'aujourd'hui. Donc, la sœur Lois ou Joyce, je ne sais pas, je n'ai plus le mot, Lois. Alors,
Il est venu voir Frère Branham pour lui dire, papa, est-ce que tu peux bénir mon mariage? Frère Branham dit non, je ne peux pas le faire. Parce que déjà, il y avait une femme avec laquelle il avait fait le vœu, bien que ce soit une catholique. C'est pourquoi Frère Branham nous dit c'est une responsabilité de ne pas être pressé à faire le vœu rapidement parce que c'est le vœu qui vous lie. Ce n'est même pas la dot. Parfois, on écoute les gens raconter des choses. La femme que j'ai donné de l'argent et les autres aussi, la femme là, je n'avais rien donné, donc nous ne sommes pas liés. Ce n'est pas la dot qui lie les gens. C'est le vœu que vous prononcez mutuellement. C'est cela qui vous lie pour toujours. Donc, en ce moment-là, il faut faire attention des paroles que vous faites sortir. Ok, ok, merci. Alors, il y a aussi une question qu'on vous pose ici. On veut savoir, pouvez-vous, Pasteur Life, pouvez-vous autoriser à un homme d'épouser une seconde femme si sa femme lui autorisait pour avoir des enfants, c'est-à-dire la femme ne le met pas au monde, elle dit à son mari, vous voyez, je vous autorise à chercher une autre femme qui peut nous donner des enfants, c'est-à-dire, est-ce que c'est la parole, comme dans la Bible, le cas d'Abraham? Est-ce qu'Abraham n'avait pas d'enfant? Voyez, bon, frère, il y a des choses, c'est comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison spirituelle qui peut pousser un homme à être polygame. Il n'y en a pas. Je vais vous donner trois citations rapidement, ces citations ici. Parce Oui, que même une femme qui ne met pas au monde, Frère Branham nous a donné la technique, comment il faut faire pour que la femme puisse avoir des enfants. Écoutez, en ce jour ici, oui, écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. oui. Euh, euh, dans la prédication, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, paragraphe 8, est bien dit, si vous prenez une jeune femme, elle va peut-être se marier, elle et son mari, elle a peur de ne pas avoir un enfant, elle en veut un. Elle a tellement peur de ne pas en avoir qu'elle n'en aura pas. En effet, juste comme Job a dit, ce que je crains plus, c'est ce qui m'arrive. Voyez, mais prenez cette même femme, eh bien, s'il y a des médecins, probablement il y en a assis ici, des infirmières. Prenez cette même femme et laissez-la adopter un enfant. Alors elle aura un enfant elle-même, vous voyez, cela la détend. Frère Branham ajoute, les images de Christ, prêché le 25-5-59, paragraphe 24, ils ont un remède à cela à nos jours et cela a fonctionné dans tous les âges. Si cette femme voit ou croit qu'elle ne va pas donner naissance à cet enfant, si elle prend la décision d'en adopter un, eh bien, la première chose que vous saurez, c'est qu'elle deviendra enceinte du sien. Maintenant, cela a été prouvé 9 fois sur 10 parce que cette pression qu'amène le doute, ou peut-être que je ne l'aurai pas, mais ça prend juste cette petite satisfaction et peut-être la façon de Dieu de l'amener dans la bonne atmosphère. Ensuite, elle aura son propre enfant parce que cette peur et cette appréhension vont finalement la quitter. Vous voyez, qu'entends-tu, Élie? Paragraphe 127. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Par exemple, lorsqu'une femme se marie, elle craint qu'elle n'aura pas d'enfant, elle n'en aura pas. Non, mais laissez-la adopter un bébé, alors elle en aura un. Eh bien, les livres affirment que dans 9 cas sur 10, c'est ce qui se fait. Pourquoi? Cela dispose le corps de la femme dans la bonne émotion. Eh bien, vous voyez, si demandez à votre médecin si ce n'est pas vrai. Pourquoi? Cela la place dans une bonne attitude. Moi, c'est ce que je peux donner à nos sœurs qui n'ont pas d'enfants. Au lieu de dire aux frères, va prendre une deuxième femme. Frère Banam dit, quand vous adoptez un bébé, cela crée des hormones en vous. Cela crée une disposition au point que vous-même, vous finirez par avoir un bébé. Et nous, les Africains, nous n'avons pas cette culture-là d'adopter les enfants. On attend seulement que ce soit mon propre enfant. Alors nous oublions que même Jésus a fait de nous ses enfants, c'est par adoption. Aucun de nous est un véritable vraiment fils de Dieu par sang. Les vrais enfants de Dieu sont des Israéliens, sont les Juifs. Mais nous, nous le sommes devenus par adoption spirituelle que nous le sommes. Donc, adopter un bébé, prenez un bébé, il y en a beaucoup en RDC ici, il y en a beaucoup. Hein? En Europe, si tu n'en as pas, tu peux venir, tu prends un bébé, nous mourrons de faim ici. Quand tu prends le bébé avec toi, ça crée des hormones et tu peux donner naissance à un enfant. Au lieu d'aller dans des choses compliquées, bon, ajoute une femme, ajoute. Parce que ça n'a jamais été la volonté d'Abraham. Et la finalité, c'était quoi? Dieu a dit, écoute Sarah, chasse-la. La même qui avait dit, ajoute, c'est la même aussi qui a dit, chassez-la avec son bébé. Vous comprenez, il y a contradiction. C'est un peu ça. Merci.
Merci, 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 pasteur. Alors, on veut savoir, vous avez montré avec plusieurs citations du prophète Branham. Alors, quels sont les désavantages que vous trouvez dans la polygamie? Euh, la polygamie, comme je ne suis pas là à l'intérieur, mais je crois comme Frère Branham me dit, Euh, un cœur ne peut pas aimer deux choses à la fois. Un cœur a été fait pour aimer une seule personne, le cœur de l'homme. Donc, quand votre cœur est partagé, c'est compliqué. Suivre deux livres à la fois, c'est toujours compliqué. Et comme je l'ai dit, j'ai croisé un frère polygame, c'est sorti de lui. Il dit ceci, si cela m'était donné de recommencer ma vie, je ne vous donnerai jamais le conseil d'être polygame parce que j'en souffre. Je crois que peut-être un jour, je vous le chercherai, vous allez lui poser les questions, les désavantages de la polygamie. Moi, je suis très bien hein, avec ma femme, la seule, avec laquelle on a bientôt là 30 ans de mariage. Et elle m'a donné 5 beaux enfants, donc je bénis. Et j'ai adopté 2 enfants qui sont avec moi. Et je bénis le Seigneur. Donc j'ai mes 7 enfants à la maison. Et par la grâce de Dieu, nous essayons d'avancer. Voilà. ok, 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 merci, merci, pasteur. Alors, c'est compris, c'est compris. Vous ne pouvez pas donner les désavantages parce que vous n'êtes pas polygame. Je ne Vous ne suis pas savez pas ce qui polygame, se passe là-dedans. je ne connais pas ce qu'ils vivent là-bas et tout. Mais je sais Mhm. seulement que quand tu es polygame, parfois c'est difficile qu'on te donne la Sainte Seine. Hein. Je sais seulement que quand tu es polygame, Frère Branham dit c'est la vie de cochon. Quand tu es polygame, il y a toutes ces choses-là. À chaque fois qu'on va commencer à prêcher, tu seras mal à l'aise avec cette situation-là. C'est Oui, ça. mais pasteur, il y a certains croyants, ils affirment que dire que mot à mot, comme nous écoutons le prédicateur déclarer, disons que Frère Branham dit mot à mot que la polygamie est une vie de cochon. Cette citation-là, dans mot à mot comme ça, le polygame refuse. Ils disent que non, Frère Branham n'a pas dit mot à mot que la polygamie, c'est une vie de cochon. Ça, c'est juste une façon de le prédicateur essaie de comprendre de leur façon pour combattre la polygamie. Ah, bon, mais peut-être que nous comprenons mal, mais je préfère rester avec ma mauvaise compréhension des choses-là. Je crois que, euh, vous savez, bon, laissez-moi relire la citation. Hein. Lisez un peu parce Peut-être que qu'ils je disent que comprends Frère mal. Branham, ils disent que Frère Ouais. Branham n'a jamais dit mot à mot que la polygamie est une vie de cochon. Ça, c'est l'interprétation de pasteurs mal intentionnés qui veulent combattre la polygamie, qui ont essayé d'interpréter la citation. Bon, je vais lire seulement. Moi, je vais lire. Oui, oui, oui. Je peux lire, non? Oui, oui, vous pouvez lire. Nous voulons le Ça aussi, progrès. on peut pas me le refuser de ne pas lire. Je vais lire. Oui, Le oui. surnaturel. Le Mhm. surnaturel, prêché dimanche le 29 janvier 56, paragraphe 47. Frère Bernardi. Mhm. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie et on pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Vous ne pouvez pas, est-ce que vous me suivez, non? Oui, nous vous Vous écoutons très ne bien. pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Bon, peut-être que j'ai un démon, je ne comprends pas le français que j'ai lu, hein, je ne sais pas. Hein, peut-être, bon, eux, ils ont une bonne compréhension de ce que Frère Bernard me dit. Bon, tant mieux. Mais moi, je lis et je m'arrête là. OK. OK, merci, 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 pasteur. Alors, Parce que la suite est hmm, celle-ci. La suite est celle-ci. oui. Vous ne pouvez pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement celui qui ne pourrait. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que
je crois à la polygamie. Non, ça c'est frère Branham. Dans la même citation. Oui. Et je m'arrête là. Oui, oui. OK. Merci. Merci, pasteur. Alors, il y a aussi, il y a de l'autre côté, on écoute des sons qui clochent, disons que quand frère Branham c'est avant la révélation, c'est-à-dire avant qu'il puisse recevoir la révélation sur le mariage et le divorce. Quand il est descendu à la montagne, là, il est venu, c'est-à-dire là, la polygamie, et il a commencé à maintenant voir un peu, contrairement à ce qu'il voyait auparavant. Il a vu quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, l'homme, on ne peut pas comparer l'homme à la femme. C'est-à-dire, l'homme peut avoir plusieurs femmes, quoi que ce soit dans ce sens-là. C'est-à-dire, après qu'il a réussi la révélation à la montagne. Mmh. Donc, c'est là que la révélation est devenue comment? La révélation est devenue meilleure. Je ne comprends pas trop bien là. Quand il Oui, est on dit descendu que de la quand frère montagne, Branham, quand il est descendu de la montagne, c'est-à-dire la vision a changé. Il ne disait plus encore ce qu'il disait auparavant. Parce que là, il a dit, on ne peut pas faire tromper la parole. L'homme peut avoir plusieurs femmes, comme David, à l'instar de David, Salomon, mais c'est la écrit femme ne où? peut Moi, j'ai pas. besoin de voir ça. Moi, je viens de vous lire comme David, c'est quoi? Oui, 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 oui. Je viens de vous lire. Lui, il peut, elle ne peut pas. Comment? En chassant la femme, celle-là est vivante, et lui, il est là, il se remarie avec une vierge. On ne dit pas qu'il prenne deux femmes. Il se remarie, mais avec une vierge. Comme à l'instar de David, à l'instar de Salomon, à l'instar de Christ. Je vous ai lu ça. Maintenant, s'il y a autre OK. chose, donnez-le-moi, comme ça je vais avancer. OK. Merci, pasteur. Merci, merci. Alors, je crois que vous avez répondu à quelques questions que le croyant. Vous avez lu le prophète, c'est que nous aimons chez vous et que quand nous venons, vous nous donnez toujours les citations. Comme un jour ici, on est en train de vous appeler Non, moi, je ne suis Zoubo. pas monté sur la. Tu sais, moi, j'ai été aux États-Unis. Parfois, même quand Oui, les gens parlent de Frère Branham, de ceci et de cela, aux États-Unis, avoir deux femmes dans la même maison, on t'arrête. Ça se fait chez les Amish. Les Amish, donc ça dit, c'est des Allemands qui ont quitté l'Allemagne par la persécution. Ils sont aux États-Unis et ils sont dans des ranchs, ils sont dans des grandes fermes. Ils vivent leur vie là-bas avec leurs lois et tout, et tout, et tout, et tout. Ils font la polygamie et tout. Mais l'État, de temps en temps, les arrête. Et je crois qu'il y a eu même quelqu'un à Waco, au Texas, à Dallas, à Waco, quelqu'un qui prêchait la polygamie, dans laquelle on l'avait même arrêté, on a brûlé, il s'est entretué avec ses brebis et tout. Frère Branham dit, je ne crois pas à la polygamie. Je ne crois pas à la polygamie. Ça s'arrête là. S'il a changé après, mais qu'on nous donne la citation là où il dit, je crois à la polygamie, ce serait une bonne chose, on va essayer d'avancer. Mais tout ce que moi j'ai lu dans les mariages et divorces, c'est Christ en type, Salomon en type, c'est à l'instar de Salomon, c'est à l'instar de David, c'est-à-dire un homme peut et elle ne peut pas. C'est tout ce que j'ai vu. oui, oui, merci, pasteur. Là, nous sommes en train déjà de terminer notre émission d'aujourd'hui. Et l'homme qui vient de croire le message avec ces 5 femmes, 6 femmes, et il n'y a pas de problème, c'est-à-dire il sera pardonné, il peut continuer comme ça, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que quand vous lisez dans le mariage et le divorce, ça c'est moi maintenant en tant que pasteur, hein, Oui, un frère qui vient avec ses deux femmes, il a vécu ça à cause d'une théologie mal interprétée. Hein? Il a vécu ça oui, parce que, comme frère Branham parle des écoles de pensée, il y a deux écoles de oui, pensée. Il y a le calvinisme et il y a l'arménianisme. Les calvinismes, ce sont des légalistes. Les arméniens, ce sont des gracistes. Et ces deux écoles ont des pensées telles que l'autre dit, le calvinisme dit que l'homme est lié à la femme seulement jusqu'à ce que la mort les sépare. Frère Branham dit c'est faux, c'est une fausse vision des choses. Parce que vous ne pouvez pas être lié seulement jusqu'à ce que la mort vous sépare. Maintenant, si la femme a caché sa fornication, vous voyez que vous n'êtes pas lié, tu peux la chasser. Donc c'est une fausse théologie. L'autre théologie dit
que si la femme commet adultère, tu peux la chasser, tu prends la femme comme tu veux, donc et elle commet une erreur, tu la chasses. Frère Branham dit, c'est ça l'arménianisme, la deuxième pensée, la deuxième école. Mais moi, Frère Branham dit la vérité est au milieu de la route. La troisième école, c'est l'école branhamique. Parce que est-ce que tu sais que Frère Branham a prêché le mariage et le divorce sous forme d'une école de dimanche? Lui-même, il dit, aujourd'hui, je ne vais pas enseigner, mais ce sera comme l'école de dimanche. C'est cette école de dimanche-là que je veux. C'est mon école de dimanche, l'école de William Branham. Donc, et quand il prêche à la fin. Il dit, voilà le pardon. Le Dieu, s'il avait dit à Moïse d'écrire la lettre de divorce, c'était une dérogation spéciale qu'il a donnée à son serviteur pour tous ceux qui le croyaient. Et j'ai dit ceci à mes disciples. Allez avec votre femme, virgule, allez avec vos femmes. Des gens qui n'ont pas vécu des choses à cause de leur ignorance et d'une théologie mal interprétée, à cause des écoles de pensée. Donc, allez avec vos femmes, allez avec votre femme. Un frère qui vient dans le message avec ses deux femmes, il a fait ça parce qu'il ne connaissait pas. Je le reçois tel qu'il est. Et il vient, il entre à l'église et je l'écoute. Et je le suis. Comme ça, si ces deux femmes croient et lui, moi je laisse la parole faire son travail. Mais je n'ai pas le droit. Je lui dis, applique ce que le message dit ici, allez avec vos femmes, allez avec votre femme. Donc c'est cette possibilité-là que j'accorde à tous ceux-là qui viennent nouvellement dans le Seigneur et devenir tels qu'ils sont. Et le message, lui-même, il prendra soin du reste. Voilà. Merci. Merci, pasteur. Alors, il y a aussi une question qui me vient à l'esprit. Le prophète, en lisant le prophète, il dit que vous ne pouvez pas rester avec une femme sans passer par consécration de mariage. Je crois que vous avez déjà lu une citation. Oui. Maintenant, si je venais et que l'homme là venait avec ses 3 femmes, 5 femmes, il disait, je crie le message, alors je veux que vous puissiez consacrer le mariage avec mes femmes. Comment ça sera pour légaliser la chose, le mettre en accord avec la parole? Non, on ne peut pas bénir son mariage, mon frère. On ne peut pas bénir son mariage. Il y a des citations de Frère Branham qui dit en ce moment-là, le salut de Dieu seul compte. On ne peut pas bénir le mariage. On ne peut pas bénir le mariage de quelqu'un. Frère Branham dit, honte à vous, prédicateurs, vous qui dites ce genre de choses, patati patata, vous qui laissez ce genre de personnes et qui recevez des membres de cette manière-là et qui acceptez que vos membres ajoutent des femmes. C'est une honte. On ne peut pas le faire. Ça, c'est dans l'église aujourd'hui là que nous commencions à dire aller ajouter des femmes. Mais quelqu'un qui vient avec ses femmes et tout, on ne peut pas bénir son mariage parce qu'il y a une erreur. On compte sur la grâce de Dieu et le message prendra la suite. Pour ce qui est de moi, je ne peux pas bénir le mariage. Je peux pas. On va le laisser continuer comme ça et c'est fini. Le message va s'occuper de lui, frère, parce qu'il a fait des choses par ignorance. La grâce de Sabino Kenyon est plus que même la consécration du mariage. Ok, merci. Merci, Pasteur Life. Le pardon qui est descendu sur la montagne est plus que même mes pauvres petites mains là qui n'ont rien. Le pardon là est grand. Merci, Pasteur Life. Nous vous aimons beaucoup parce que vous, quand nous venons chez vous, vous nous donnez que le prophète William Marion Branham et nous, les gens du message, c'est ce que nous aimons. Pas de bonne pensée, mais le prophète William Marion Branham. De temps en temps, c'est pour cela que nous revenons toujours à vous, parce que vous nous donnez le prophète. C'est lui qui le fait de même. Nous allons toujours nous approcher à lui parce que nous voulons le prophète William Marion Branham. Alors, pasteur, nous terminons déjà par ici. Peut-être un mot de la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Juste en bref, vous avez le temps et nous terminons par ici. La semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Vous écoutez la date, 1965. C'est-à-dire, il est déjà descendu de la montagne, patati patata, et tout, c'est bon. Frère Branham dit, paragraphe 71 ou 71. Marie, la Vierge, la foi, a produit la vraie semence parole spirituelle faite chair. Vous voyez, les 3 femmes par qui cette semence a été transportée. L'une d'elles était en fait une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre. La troisième n'a pas eu du tout à voir avec le sexe. Mais par la foi, elle crut la parole de Dieu. Agar, Sarah
Sarah, Agar, c'était toutes les deux par le sexe. Mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. C'est Frère Branham qui est venu nous dire que la deuxième femme d'Abraham, en 65, elle était dans l'adultère, dans la polygamie. Voilà, donc je m'arrêterai par là. Point, très. Bon, s'il y a des gens qui voudront bien discuter et tout, je vous ai montré le moindre mal, la politique de ce qu'on appelle le moindre mal et le mal, les superlatifs, le comparatif et tout. Et j'ai lu le prophète. Au reste, que le Seigneur bénisse les enfants de Dieu parce qu'il y a trop de distractions à l'heure où nous parlons. Donc, il y a trop de choses. Bon, on ne sait pas où est-ce que nous voulons aller. Et aussi, je voulais dire ceci. Ça, c'est pour terminer. Vous savez, nous, en tant que prédicateurs, nous sommes très malins. Très malins. Et William Branham, moi, je l'ai toujours considéré comme étant la Banque mondiale. C'est-à-dire, il suffit que vous ayez votre projet, vous le présentez, il vous donne des citations. C'est ce qui est dans ton cœur. Tu trouveras des citations qui vont t'arranger. J'ai un ami à moi qui avait commencé à prêcher la polygamie. Il a commencé, non, lui il peut, elle ne peut pas. Voyez, David, Christ, patati patata. Je l'ai appelé à côté. J'ai dit, moi, dans maman, en lingala, calmement, j'ai dit, mon cher, pour arriver à ce genre de doctrine, excusez-moi, moi je trouve qu'il y a un sérieux problème. Dis-le-moi. Il a dit, life, je ne vais pas parler par quatre chemins. J'étais tombé avec une femme et cette femme, elle est grosse. Je ne sais pas maintenant comment amener ces choses à l'église. Voilà pourquoi j'ai créé ma doctrine comme ça là. Donc nous, les prédicateurs, c'est des gens très malins. Et la malignité, ce n'est pas une bonne chose. Donc on peut prendre quelque chose qui est faux, on officialise, ça devient une doctrine. Ça devient une doctrine, on commence à prêcher. Mais quand vous suivez la personne qui fait sortir la doctrine, je ne dis pas tout ça, mais quand vous le suivez, derrière, vous allez trouver une situation pas louche. Et pour pouvoir amener cette situation à devenir officielle, on fait quoi? On prend quelques citations. Pas. Je suis prédicateur, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, mon grand frère là, mon frère au Congo-Brazzaville, avait déjà un enfant avec une femme dehors. Mais il m'a dit, live, c'est une manière seulement de récupérer mon enfant, mais avec aussi la femme là. Voilà pourquoi je prêche tout ceci. Donc, c'est pourquoi les enfants de Dieu, surtout nous les prédicateurs, il est toujours bon de revenir à Frère Branham. À revenir à Frère Branham. C'est là où je donne parfois à notre frère Joseph Branham raison, parce qu'il est bon, parfois, d'écouter Frère Branham lui-même qui parle. C'est quand vous suivez le prophète, vous allez suivre que jamais, en aucun cas, il n'a soutenu la polygamie. Comme ça. Il y a beaucoup de citations, j'en ai ici des milliers. Après l'émission, je vais vous envoyer ça. Frère Branham dit, c'est une honte pour un prédicateur qui laisse un homme, soit membre de l'église ou encore officiant dans l'église avec 2 ou 3 femmes, c'est une honte. Vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà. Donc je vais vraiment m'arrêter par là. Merci, je pasteur. n'ai pas eu l'intention de pouvoir blesser quelqu'un. J'ai lu Frère Branham, pour que le Seigneur vous bénisse vraiment. Oui. C'est très bien. Là, juste entre parenthèses, nous terminons. Vous m'avez amené à vous poser une question juste à la fin, là, quand vous parlez. Alors, vous avez lu une citation du prophète où le prophète Branham dit que si je préfère me tenir devant Dieu avec 2 ou 4 femmes au lieu que quelque chose de comme ça, au lieu de courir avec dans l'hypocrisie. Vous avez lu une telle citation comme ça. Alors, au lieu si un homme... une seule femme et de courir avec la femme d'un autre, je n'aurai pas de chance d'entrer au ciel. Vous n'aurez pas de chance d'entrer au ciel. Maintenant, si l'homme, au lieu de faire courir derrière de femmes d'autrui, et qu'il s'est marié légalement avec plusieurs femmes, il aura quand même de la chance. Lui, il n'est pas quand même hypocrite. Au lieu de faire des choses dans des magouilles, il refusait la polygamie, mais en cachette, là, il est en train de vivre dans la polygamie. Papa,
Je vous ai parlé ici du moindre mal. Le moindre mal. C'est-à-dire, le moindre mal, c'est quoi? Mieux vaut encore quelqu'un avec ses deux, trois femmes. C'est un mal, mais c'est moindre que de voir quelqu'un avec une seule femme, mais qui couche avec les femmes des autres. Celui-là est plus pire. Attends, Cédric, je vais terminer avec une citation. Une fois, je crois que j'avais donné ça au pasteur Nathan, et il avait même ri beaucoup. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit d'un homme qui sort avec les femmes des autres. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ça fait rire, mais c'est vraiment... c'est... écoutez, il dit Oui, ceci... Christ est révélé dans sa propre parole, hein, prêché le 22 oui. août 65, paragraphe 133. Écoutez, c'est ce qui se passe avec notre pays aujourd'hui. La raison pour laquelle tant de choses sont prises à la légère sur la terre aujourd'hui, c'est que les sanctions ne sont pas assez sévères. Si on surprenait un homme à sortir avec la femme d'un autre, il devait être amené tous les deux en public, être castré devant tout le monde et ensuite relâché. C'est vrai. Vous voyez, jusqu'où Frère Branham dit quand quelqu'un sort avec la femme d'un autre, on doit le faire sortir dehors et on coupe ses organes génitaux devant les gens, en public. Comme ça, on les laisse, il part, il n'a plus la chose là qui lui fait tomber tous les temps. Donc, dans le mal, ça, la sortir avec la femme d'un autre, c'est mauvais, c'est mauvais. Mieux vaut encore quelqu'un qui a ses deux, trois femmes, mais c'est toujours mal. C'est toujours mal. Vous voyez? Et moi, en tant que prédicateur, je ne dois pas être là pour dire prenez quand même deux, trois femmes. Non, c'est mal. Mais dans les niveaux de mal, hein, dans les superlatifs du mal, la cigarette est plus pire que l'alcool. Vous comprenez, non? Mais tous Oui, les oui. deux, et la cigarette et l'alcool, c'est mauvais. C'est ce que j'ai Merci. compris. C'est ce que Frère Benham dit. Merci. Merci. C'est très clair. C'est très clair. Merci, Ouais. Pasteur Life. Nous terminons par ici. Vous avez un mot à dire? Nous Mhm. terminons. Non, c'est fini. Que Dieu te bénisse richement. Et nous prions toujours Oui, pour toi, que Dieu te donne une femme, tu le sais. Nous prions. oui, oui. Oui. Oui, merci. Amen, Pasteur. Amen. Nous avons toujours besoin de vos prières et je crois que ça sera fait Ouais. ainsi. Ok. OK. Que le Seigneur Merci. vous Bye bénisse bye. richement. Shalom. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Merci. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre en direct partout là, aux États-Unis, là nous voyons le frère oncle Christian, au Canada, Espagne, Madrid, là nous voyons le pasteur William Kaniki, l'interplanétaire. Vous êtes là partout là, Australie, Danemark, Norvège, Afrique du Sud, Johannesburg. Là nous voyons le pasteur Nathan Epengue, Cape Town. Là, nous voyons le pasteur Roger Massanka, République démocratique du Congo, Kinshasa, le frère John Cat, l'un des administrateurs du forum. JM, nous vous aimons beaucoup. Congo-Brazza, Pointe-Noire, nous vous aimons beaucoup. Zimbabwe, Tanzanie, Angola, partout là, Niger, Togo, partout là, vous êtes nombreux. Nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions. C'était le pasteur Life qui essayait quand même de nous éclairer à la lumière de la parole concernant la polygamie. L'homme de Dieu a lu plusieurs citations du prophète Branham. Alors, l'affaire est tranchée. Alors, je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye.